Monsieur Reswick voulait travailler en tant que missionnaire, mais à 60 ans, de nombreuses personnes pensaient qu'il était trop âgé et de plus il bégayait beaucoup. Alors comment finit-il par être le premier missionnaire adventiste de la division Euro-Asie? D'origine allemande et russe, M. Reswick avait immigré aux États-Unis à la fin des années 1800. Il découvrit les adventistes grâce à la lecture d'une petite brochure. Profondément touché par ce qu'il apprit, il décida de se joindre à l'église adventiste du 7e jour. Un sabbat, un membre d'église lut une lettre qu'il avait reçue d'une personne vivant dans l'Empire russe. C'était un appel urgent pour qu'un adventiste vienne partager la bonne nouvelle de l'évangile dans cette région. M. Reswick était persuadé que cet appel lui était destiné. Il avait le sentiment qu'il devait partir. Ainsi, à 60 ans, il fit ses valises et finança lui-même son voyage pour devenir le premier missionnaire adventiste de l'Empire russe. Dès son arrivée, il commença son travail de missionnaire. Il avait apporté beaucoup de livres et de brochures adventistes traduits dans une langue locale. Alors il commença à les distribuer sur le marché et à rendre visite aux gens chez eux. Monsieur Reswick dut faire face à 2 défis considérables. Il était si pauvre qu'il dut vendre ses propres bottes pour couvrir ses dépenses. Il avait du mal à parler aux gens en raison de son défaut d'élocution. L'ancien responsable de l'église, M. Corradi, raconte que lorsque M. Reswick remettait une brochure à quelqu'un, il lui demandait aussitôt de la lire personnellement. De cette façon, le Saint-Esprit l'utilisait pour toucher le cœur des gens. Après 2 ans d'efforts, 30 personnes décidèrent de se joindre à l'église adventiste. 150 ans plus tard, l'église adventiste du 7e jour compte désormais plus de 108 000 membres dans la division Euro-Asie. Elle couvre une grande partie de l'ancien empire russe. Le territoire de la division Euro-Asie couvre l'Afghanistan au sud, l'Ukraine à l'ouest et s'étend à travers l'Asie jusqu'à la pointe orientale de la Russie. Dieu utilise toujours des hommes et des femmes, quel que soit leur âge, pour partager l'amour de Jésus. Il y a de grandes disparités en matière de liberté religieuse dans ces régions du monde, et les membres d'église des différents pays de la division Euro-Asie se concentrent sur le ministère personnel et adoptent la méthode du Christ pour répondre aux besoins des gens. Aujourd'hui, on compte plus de 100 institutions, dont des magasins d'alimentation saine et des centres de santé, ce qui permet d'exercer un impact sur la vie des gens. Même si les membres d'église travaillent dur pour partager l'amour de Jésus, c'est toujours un grand défi de partager l'évangile dans la division Euro-Asie. Plusieurs pays tels que l'Afghanistan ou le Turkménistan font partie de ce qu'on appelle la fenêtre 10-40. Dans cette région du monde, beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus. Dans certains endroits, il est même illégal de partager l'évangile et les gens peuvent être emprisonnés ou même tués s'ils acceptent le Christ. Dieu a permis à M. Reswick de surmonter les obstacles qui se présentèrent à lui, l'âge, la pauvreté et un défaut d'élocution. De la même façon, il fera en sorte que l'évangile de Jésus soit proclamé aujourd'hui avec la puissance du Saint-Esprit. Merci de prier pour que les habitants de cette région du monde apprennent à connaître Jésus. Et puissions-nous, comme M. Reswick, avoir la conviction que nous ne sommes jamais trop vieux pour partager l'amour de Jésus. Merci pour vos dîmes et vos offrandes qui aident à faire croître et à soutenir le travail missionnaire dans le monde entier.